pas avoir bougé, surtout si vous avez une sciatique. C'est la plus connue des douleurs neurologiques. Vous le savez, vous portez un carton trop lourd, une décharge électrique qui va irradier dans la fesse, le long de la jambe, jusqu'aux orteils. Et c'est comme ça que ça commence. C'est donc la sciatique. Oui, sciatique du nom du nerf qui est à l'origine de cette douleur. Regardez ici, ce nerf, la personne est de dos, puisqu'on va le voir, cette douleur irradiée à l'arrière de la jambe. C'est le plus volumineux de tout l'organisme, ce nerf sciatique. Alors, il résulte de l'association de plusieurs racines nerveuses qui émergent au bas de la colonne vertébrale à partir de la moelle épinière. Alors là, on n'a pas la naissance, mais on voit qu'à partir de sa naissance, ce nerf qui est en jaune, ici sur ce schéma, va ensuite traverser, en fait, passer derrière l'articulation de la hanche et se prolonger. Voilà, il va passer ici, c'est à ce moment-là qu'il apparaît en arrière et se prolonger le long de la face postérieure de la jambe jusqu'au bout du pied. C'est ce qui explique que quand ce nerf est comprimé, eh bien, on ressent une douleur qui irradie le long de la jambe en arrière. Mais qu'est-ce qui peut comprimer ce nerf? Un faux mouvement, un tassement de vertèbres, de l'arthrose, un effort trop violent. Mais 8 fois sur 10, c'est surtout une hernie discale qui en est la cause. Et voici une maquette représentant le bas de la colonne vertébrale. Ici, le sacrum, c'est réduit, hein, c'est miniature. Oui, et puis il n'y a pas de hernie discale dessus en plus. Et il n'y a pas d'hernie discale, mais surtout pour vous montrer que les vertèbres, en fait, entre chaque vertèbre, il y a ce que vous voyez en jaune, c'est-à-dire un disque intervertébral, un disque qui sert d'amortisseur. On va voir ça sur une animation. Regardez, ici, c'est vu du haut. Vous avez deux profils, donc les vertèbres, le disque que vous voyez ici en blanc, et vous voyez qu'il y a deux structures. Une structure fibreuse ici, mais surtout l'intérieur, le noyau, est une sorte de structure gélatineuse. Et quand la membrane à l'arrière, et vous allez le voir, est trop fine et se fragilise, le noyau va sortir, va irriter la racine nerveuse qui est ici, conséquence, la douleur qui part et qui descend le long de la jambe, derrière, le mollet, et puis elle va ensuite atteindre le pied. Et en fonction de la racine du sciatique qui a été touchée, on aura mal soit sur le côté du pied jusqu'au petit orteil, soit jusqu'au gros orteil. Alors cette hernie discale, ça n'est pas rare. Au scanner, on sait qu'on en découvre chez près d'une personne sur 3. Alors ça voudrait dire en gros que 30% des Français font une vraie sciatique. On va voir ça avec le docteur Patrick Guepner, qui est rhumatologue à l'hôpital Foch de Suresnes. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il y a 30% des personnes chez qui on trouve une hernie discale, 30% qui vont faire une sciatique? Absolument pas, et c'est un gros débat. On ne soigne pas une image, on soigne un patient. Car effectivement, un tiers de la population française a une hernie discale si on passe toute la population française au scanner. Daniel Picard, bonjour. Bonjour. Alors vous, tout a commencé, enfin, pas votre vie, mais sur ce plan-là, J'espère. Il y a une dizaine d'années. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Ça a commencé par une chute dans un escalier en fin septembre en vacances. Je suis assez sportive. Le soir, j'ai voulu faire un stretching. Je ne pouvais plus me pencher sur ma jambe. Je me suis dit que ça allait passer. En fait, pas du tout. Je suis rentrée à Paris, j'ai consulté. On a commencé par, évidemment, les anti-inflammatoires, les antalgiques, et ça ne passait pas vraiment. Mais prise dans le job, j'ai dit, ça doit aller. Ensuite... ça ne marche pas toujours, ça. Hein. Voilà. La méthode Coué. Oui, exactement. Ensuite, un petit peu de hors-bord début janvier qui n'était pas prévu. Et en mars, alors que je skiais, parce que je suis sportive, je l'ai dit, et je skie plutôt pas mal. Et là, d'un seul coup, arrêt sur image, et j'avais le sentiment que ma jambe droite ne répondait plus. Donc, sursaut, rentrée à Paris d'urgence, examen, scanner, IRM, et le diagnostic qui tombe assez dur, hernie discale, foraminale, extra-foraminale. Vous avez fait des études de médecine, vous? Non, mais j'écoute mes médecins. On fait temps mort. Voilà. Docteur Guepner, foraminal, extra-foraminal. Alors, puis-je montrer ça? Ouais, ce qui est beaucoup plus simple. Je sais pas où, vous le montrez si devant votre visage, comme ça, ce sera plus simple pour l'instant. Ouais. Voilà, donc la colonne qu'on a vue dans la remarquable animation que vous avez montrée. Le foramen, c'est le trou de conjugaison, c'est le trou latéral par où sort la racine nerveuse en jaune ici. Et la hernie, elle est soit dans le canal rachidien, ici, soit à l'extérieur du canal rachidien, et on dit à ce moment-là hernie extra-foraminale. Ça a des conséquences différentes sur le plan du traitement. On pourra peut-être en parler. On va en parler tout à l'heure. Alors, on reviendra bien sûr à votre cas parce que vous vous êtes fait taper sur les doigts à un moment donné. Pourquoi une sciatique extrêmement douloureuse disparaît-elle spontanément sans traitement et sans raison apparente? Alors, c'est une excellente question et ça me permet de dire d'emblée qu'on n'est pas obligé d'opérer toutes les hernies discales, loin de là, puisque seulement
une hernie sur 5 va éventuellement être opérée, ce qui est fort peu. Parce que les hernies discales, l'évolution naturelle d'une hernie discale, c'est de disparaître toute seule. Toute seule, sans aucun traitement? Sans aucun traitement. C'est-à-dire, on en parlera sûrement, non d'intérêt que pour permettre au patient de prendre patience, c'est-à-dire de remplir son office. Et parce que s'il veut bien prendre patience, dans les semaines ou mois qui suivent, alors même que la hernie discale est toujours en place, la douleur va disparaître progressivement. Juste un mot, pardon, docteur Gepner, le discours que vous tenez, ça va disparaître spontanément, l'histoire naturelle d'une hernie discale, c'est un discours de rhumatologue que vous êtes, c'est-à-dire de quelqu'un, d'un médecin qui n'opère pas. Est-ce qu'on entendrait la même chose de la bouche d'un chirurgien orthopédiste ou d'un neurochirurgien qui, eux, opèrent les hernies discales? Alors, certainement, si le chirurgien est honnête, ce qui va de soi. C'est-à-dire qu'en fait, la hernie discale réellement disparaît dans 4 cas sur 5, ou ne disparaît pas forcément si on fait des scanners itératifs, ce qui est une bêtise, il ne faut pas le faire en pratique. Enfin, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que la hernie discale pouvait rester en place, mais la douleur disparaissait sous traitement, voire même spontanément. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas sauter chirurgicalement sur toutes les hernies discales. Alors vous avez parlé d'infiltration. On va regarder en image à quoi ça ressemble. Si vous seriez gentil, si vous pouviez nous commenter les images d'infiltration. Alors ça tout de suite arriver normalement, si c'est possible. Voilà. Alors, ça, c'est pas moi, ça. Ah non, ça, c'est pas une infiltration du tout. Ça, c'est un geste chirurgical. Extrêmement évolué. On va plutôt regarder une infiltration. Oui, on vous ouvre en deux pour vous infiltrer un petit anti-inflammatoire. Non, c'était pas une infiltration du tout. Vous allez voir vraiment ce que c'est qu'une infiltration, maintenant commentée par le docteur Gepner. Alors, ça, c'est une infiltration qui est une infiltration qui se fait sous radio, qui permet de traiter des hernies extraforaminales dont nous parlions, par exemple, ou des problèmes d'arthrose de la colonne vertébrale. Mais ce qu'il faut savoir, donc ça c'est une infiltration radioguidée, ça se fait dans un service de radiologie, mais il est bon de savoir que la plupart du temps, les infiltrations n'ont pas besoin d'être faites sous contrôle radiographique. Ça se fait en hospitalisation ou même en consultation externe. Oui, le seul problème, c'est que les gens ont peur à partir du moment où on va leur piquer dans la colonne vertébrale, c'est quelque chose de connu, enfin, tout ce qui approche de la moelle épinière. Quel est le risque à faire une infiltration? S'il est bien fait, aucun. C'est assez simple. C'est rassurant. Alors, il faut aller voir des chirurgiens honnêtes. Et des médecins compétents. Et des gens, si vous vous faites infiltrer, prenez plutôt quelqu'un qui sait faire les infiltrations. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, sous réserve d'une stérilité absolue du geste. Hein, ça, c'est très important. C'est un geste qui doit se faire stérilement. Si ça se fait correctement, la moelle épinière n'est pas à ce niveau-là. Elle s'arrête bien plus tôt. Elle s'arrête derrière la première lombaire. Et là, nous sommes au niveau de la 4e, 5e lombaire, voire même au niveau du sacrum. Donc, plus de moelle. Déjà, on risque plus d'embrocher. Voilà. Et deuxièmement, à ce moment-là, il n'y a plus que des racines. C'est ce qu'on appelle les racines de la queue de cheval, peu importe. On ne peut pas embrocher une racine avec une aiguille d'infiltration. Le repérage de l'infiltration épidurale qui se fait en cabinet ou éventuellement en hospitalisation, c'est un repérage anatomique, on n'a pas besoin de la radio pour ça. Et il y a le seul risque, si vous voulez, d'une infiltration correctement faite, c'est que ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de danger à ça. Et je vais même plus loin, la cortisone, administrée comme ça, est bien moins dangereuse qu'un comprimé d'aspirine. C'est très clair et net, c'est bien moins dangereux. Daniel, on vous a fait des infiltrations? Non. Dans un premier temps, quand on a vu l'état des lieux, la seule issue était l'intervention. Vous avez vu quoi, un chirurgien ou un rhumato? Non, j'ai vu d'abord le rhumato. Il a ensuite diagnostiqué en fonction des images. Et comme j'avais la jambe totalement paralysée, c'est-à-dire plus aucune possibilité de marcher, il a été prévu une opération dans les 2 mois. C'est important. On va revenir sur ces opérations après. Et juste un mot sur ces sciatiques qui sont très particulières et qui sont des urgences, et les sciatiques qu'on dit paralysantes. Alors, en général, ce n'est pas toute la jambe qui est paralysée, mais on peut avoir juste les orteils qui ne se relèvent pas, par exemple. C'est l'extrémité de la jambe, c'est-à-dire le pied, la mobilité des orteils et du pied. Et là, 2 possibilités, soit relativement fréquentes s'il s'agit d'une très légère paralysie, ce qu'on appelle une parésie en termes scientifiques, qui n'est pas du tout une urgence, et dont le seul intérêt est de préciser la racine, soit S1, soit L5, vous avez ébauché le problème tout à l'heure. L, c'est pour sacrum, et L, c'est pour lombaire. Lombaire. Hein. On n'a pas fait forcément des abréviations de médecine. Donc ça, c'est la sciatique parésiante banale qui ne pose pas de problème d'urgence. Soit il y a une paralysie vraiment très importante ou complète du pied, et à ce moment-là, c'est la seule urgence chirurgicale en matière de sciatique. C'est la seule.
Alors on va maintenant du coup revoir ces images de chirurgie qui ne sont pas donc de l'infiltration, on le précise bien. Le but effectivement c'est de décomprimer le nerf sciatique. On va voir ça dans quelques images tournées par Agathe Goffin. Décompresser le nerf sciatique et faire ainsi disparaître la douleur du patient. Donc on va mettre le nerf un peu de côté. On voit ici ce qui bombe et ce qui est blanc. C'est ça la hernie discale. On va donc découper la partie du disque qui dépasse de son logement habituel. Voilà, vous voyez? Là, c'est en train de sortir de façon importante. Ça, c'est la hernie discale qu'on vient donc de retirer. C'est ça qui coinçait le nerf. Vous l'avez dit, Patrick Gepner, une indication, c'est la sciatique paralysante. On nous demande si une sciatique qui résiste au traitement médicamenteux, on me l'a enlevé la question, merci beaucoup. Si elle résiste au traitement médicamenteux, est-ce que c'est une indication chirurgicale? C'est pas on, c'est Benoît Thévenet. Et on balance comme ça? Il l'a enlevé, c'est Benoît qui s'occupe, on vous le rappelle, voilà, Benoît si Thévenet, qui vous manque tant. ça résiste au traitement médicamenteux, est-ce que c'est toujours indiqué la chirurgie? Oui, c'est l'autre indication de la chirurgie, beaucoup plus fréquente bien entendu que la paralysie aiguë. C'est la sciatique qui résiste à un traitement médical bien mené, allant jusqu'aux infiltrations éventuellement. Et on admet que si la douleur est tolérable, bien entendu, un délai de 2 mois est suffisant. Si à 2 mois la douleur est inchangée, raisonnablement, il s'agit très probablement d'une indication chirurgicale. Il y en a qui se font traiter avant de passer entre les mains du rhumato, tout ça, par des kinés. On avait un SMS, 95 séances après des douleurs lombaires et sciatiques. Les kinés, ça peut guérir une douleur sciatique? Le kiné plus mère nature, ça peut marcher. Mais il faut pour ça que la nature soit bienveillante. C'est-à-dire que la kiné, le rôle du kiné n'est pas de guérir une sciatique, il n'y arrivera pas. En revanche, il est très important, lorsque la sciatique a été guérie, en particulier par des moyens médicaux, pour éviter les rechutes, les récidives de sciatique. Et là, il a un rôle très important à jouer. Alors, on disait tout à l'heure, Daniel, vous avez été opéré. Oui. Et ça s'est bien passé, l'intervention? Remarquable, voilà. Remarquable neurochirurgien. C'est la suite qui s'est moins bien passée? J'ai cru revivre, c'est-à-dire... Important, pardon. Neurochirurgien, vous oui. avez prononcé le mot. Oui. Là aussi, les gens sont perdus. Ils ne savent pas s'il faut aller voir un orthopédiste, chirurgien orthopédiste. En général, c'est le médecin qui vous dit oui. où aller, mais c'est pareil. Vous avez choisi comment, vous? Par les précisions de mon médecin, le rhumatologue, qui m'a conseillé plutôt un neurochirurgien, ce qui me paraît tout à fait logique. Et ça vous paraissait plus logique qu'un orthopédiste? Tout à fait, parce que c'est un travail de haute précision, c'est de la haute couture, si je puis me permettre. Je ne suis pas le médecin ici, mais je pense. Donc vous pensez que les chirurgiens orthopédistes, ce ne sont pas de fin? C'est pour moi différent. J'aurais une autre intervention peut-être à d'autres niveaux, mais la colonne vertébrale, c'est précieux. Racontez-nous, on en parlera avec le Dr Gepner. Remarquable opération que j'ai parfaitement suivie, puisque j'étais sous péridurale, donc j'ai tout vu. Et c'était passionnant. Et j'ai cru revivre. 3 jours après, j'étais debout, je marchais, je retrouvais mon intégrité physique. Et là, j'ai commis l'erreur de ma vie. On m'avait prévenu, le chirurgien, les équipes, tout le monde m'avait dit 1 mois de convalescence. Et vous avez fait du hors-bord? Et non, j'ai dirigé ma société. 5 jours après, je reprenais les rendez-vous. Voilà, pas de mon canapé. Je reprenais les rendez-vous, les réunions, la voiture, les avions. Et j'ai commencé une autre phase extrêmement difficile. Très douloureuse. Très douloureuse, où on est rentré dans un contexte particulier, c'est-à-dire je n'arrivais même plus à savoir, je ne comprenais plus ce qui se passait. Les médicaments ne faisaient plus d'effet, corticoïdes, antalgiques, anti-inflammatoires. Et je n'y croyais plus, c'est-à-dire ça a duré des mois, on a tout essayé, les banbous à Bano et j'en passe et des meilleurs, jusqu'au jour où mes médecins ont été brillants parce qu'ils ont décidé de faire un staff, j'appelle ça comme ça, j'ignore si c'est le nom. Vous avez combien de médecins? Parce que la façon dont vous en parlez, on a l'impression que vous avez une escouade. C'est normal, vous avez autour de vous une équipe qui est composée de votre rhumatologue, logiquement, qui vous a indiqué qu'il fallait vous opérer, le chirurgien, l'anesthésiste qui vous a suivi, c'est très important. Et cette équipe n'est pas insensible à votre devenir. C'est pas parce qu'on a pris le bistouri et opéré que c'est terminé. Donc cette équipe, qui ne comprenait pas bien pourquoi j'étais aussi mal, a essayé de me sortir du problème. Et c'est cette équipe qui a décidé de faire un staff avec certainement d'autres confrères. Et là, on a trouvé une solution
qui heureusement, la preuve, c'est que tout va bien. J'ai repris toutes mes activités sportives après. En fait, on a des petites racines nerveuses en chauffant. Voilà, c'est une technique assez intéressante et qui effectivement a apporté la solution. Mais je pense qu'il y a ici un médecin qui pourra nous l'expliquer amplement. Alors, on a de toute façon beaucoup de questions pour le médecin qui arrive là par SMS. Donc, on va revenir sur effectivement votre absence de sagesse, puisqu'on nous demande quelles précautions prendre si on a été opéré pour une sciatique, notamment sur les charges maximales que l'on peut porter. En général, qu'est-ce qu'on fait après? Le problème, c'est que lorsqu'on opère une hernie discale, quand on est obligé d'en arriver là, le disque, c'est pas fait pour rien, c'est une utilité. Et lorsqu'on enlève un disque, ça crée une fragilité de la colonne vertébrale. D'abord, ça augmente les contraintes aux disques qui sont au-dessus et en dessous de celui qu'on a opéré. Donc on augmente le risque de hernie discale au-dessus et en dessous. Et en plus, l'ablation du disque, c'est-à-dire de la hernie et du disque, c'est ça la chirurgie, on enlève tout le disque, crée des problèmes d'équilibre, de statique sur les articulations de la colonne vertébrale, parce que c'est pas seulement la colonne, c'est pas des vertèbres et des disques. Oui, il y a des articulations. Donc si vous enlevez la brique du dessous, ça décale tout, quoi. Voilà, la statique est complètement perturbée. Donc c'est source de récidive de hernie. C'est pour ça que quand on commence, ça peut continuer assez haut. Et c'est source de douleurs lombaires chroniques dues à de l'arthrose, parce qu'on a malmené cette région-là. Donc évidemment, quelqu'un qui a été opéré d'une hernie discale n'est plus comme avant. Ça serait. C'est pas l'appendice, hein, la hernie discale. Un disque, c'est plus utile que l'appendice. Sauf respect pour l'appendice. Alors attendez, vous êtes fâché avec les orthopédistes, non, je suis avec très, les très gastro-entéraux, les chirurgiens digestifs. Et donc, il y a des précautions d'usage qui sont éviter les ports de charge lourde, éviter certains sports un petit peu... Oui, justement, c'est une question d'une personne qui a des sciatiques à répétition, qui a déjà été opérée pour une hernie discale et qui demande quel sport elle peut faire. La marche, le vélo, la natation, enfin il y en a quand même beaucoup. Aucun sport violent. Ben oui, si elle veut faire du basketball, je lui déconseillerais vigoureusement. Ce serait une mauvaise idée. Sciatique de la femme enceinte, 6 mois de grossesse. J'ai une sciatique depuis le début de ma grossesse, je ne sais plus comment me mettre. Avez-vous quelques conseils? Sabrina qui pose la question. C'est très fréquent chez la femme enceinte. Très fréquent et très problématique parce qu'on ne peut pas faire d'examen de type scanner qui comporte des rayons X, donc contre-indiqué par la grossesse, et on ne peut pas administrer n'importe quel médicament parce que grossesse. Donc, lorsqu'il y a une sciatique chez une femme enceinte, il faut... Enfin, le seul examen qu'on puisse lui prodiguer, c'est l'IRM, qui utilise des champs magnétiques et non plus des rayons X. Et le seul traitement, ce sont les... Pardon ? C'est l'accouchement. C'est l'accouchement. Enfin, quand c'est au 4e mois, c'est un peu gênant. Au 6e mois, il faut que 6e mois, non, c'est comme pas, c'est un peu tôt. C'est la corticothérapie par voie buccale, donc la cortisone, voire les infiltrations épidurales qui ne posent là aucun problème. Et après l'accouchement ? Après l'accouchement, on peut tout faire. Non, mais pas en traitement, mais est-ce qu'après l'accouchement, la sciatique disparaît parce qu'elle est due à une pression? Oui, elle est due à la déformation, à la cambrure exagérée, au poids que la grossesse fait subir. On demande si à long terme ou à court terme, le... Écoutez, j'aurais tendance à penser que si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Donc encourageons le yoga. Non, c'est une activité douce. Les cures thermales, vous n'avez pas fait de cure thermale, hein? Si, j'en ai fait une, mais... C'est des bains de boue que vous faisiez? Oui, des bains de boue à Banno. C'est de la thalasso? Non, je croyais que c'était de la thalasso. Entre autres. Oui, mais non. Ça vous a pas... Non, rien du tout. Ça vous a donné une belle peau? Oui, c'était très charmant, des beaux massages. Tout le réplicaire à conserver d'ailleurs, Ils sont charmants. Est-ce que ça peut aider les cures thermales? Non, enfin, bon, alors il y a toute une discussion sur l'utilité des cures, d'une manière générale en rhumatologie, pas seulement pour la sciatique, pour l'arthrose, pour l'ostéoporose. Bon, je ne pense pas qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui, il n'y a pas de preuves formelles, mais c'est vrai que certains se sentent mieux parce qu'on s'occupe d'eux, on les fait baigner, tremper, on les barbouille debout, etc. Il y a une espèce de relaxation, si vous voulez, générale. Maintenant, quant à dire que c'est un traitement efficace de la sciatique, je n'irai pas jusque-là. Autre solution, Michel? Oui, je pense que vous allez répondre à... On passe à une autre question. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de joker, hein? Non, mais sûrement, mais quand on connaît exactement le mécanisme, il faut savoir que la hernie discale, quand elle comprime le nerf sciatique, c'est pas un petit conflit. Oui, c'est une compression. C'est un vrai. Alors, c'est deux choses. C'est une compression mécanique et c'est la production locale de médiateurs de l'inflammation, des substances chimiques. Sur lesquelles pourraient jouer les plantes et l'homéopathie. Sur lesquelles pourraient jouer, bien entendu, les plantes et l'homéopathie, au même titre que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et c'est pour ça
et que la cortisone. Et c'est pour ça qu'on peut guérir des gens, et la majorité des gens, par des médicaments ou des infiltrations sans toucher à la hernie. Donc la compression mécanique reste, mais la production locale de médiateurs chimiques disparaît. Et la compression mécanique n'explique donc pas tout. Et c'est bien pour ça qu'on n'opère pas tous les patients, Dieu merci. Daniel, les suites, souvent les gens qui ont une sciatique, qui ont été opérés ou pas, sont obsédés par leur sciatique tellement ils ont le souvenir de la douleur. Oui. Est-ce que maintenant, en plus vous avez pris, je disais tout à l'heure, des coups sur les doigts après votre première intervention, est-ce que votre vie est, en tout cas physique, est réglée par cette peur du retour de la sciatique ? Alors, d'ailleurs, après, j'ai écouté vraiment les conseils qu'on m'a donnés. Donc, barrière abdominale irréprochable, beaucoup de sport, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et je crois qu'on vous l'a dit il y a 30 secondes, il faut faire du sport, il faut se protéger, il faut faire, oui, bien sûr, plus d'équitation, on me l'avait dit, mais tout le reste, et je fais effectivement tout le reste. Mais parfois, et là, je vais aborder un problème peut-être un petit peu différent, c'est qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont un gros coup de stress, ont mal à l'estomac. Quand on a été fragilisé par le dos, en général, il y a une expression qui dit « j'en ai plein le dos ». Et il arrive qu'il y ait des moments où le dos se réveille. Il me dit « attention, je suis là ». Donc, une fois, j'ai été inquiète parce que je sentais une douleur inhabituelle. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit... Non, le rhumato, là. Le rhumato. Non, quand même. J'ai pas une équipe dévouée à mon cancer. J'ai réuni le staff d'une dizaine de médecins. Non, je leur ai dit, j'ai mal au dos. Non, j'ai été voir le rhumatologue, en qui j'ai une grande confiance. Et il m'a posé plein de questions, on m'a examiné. Il m'a dit, je crois qu'il faut se détendre un petit peu, je crois qu'il faut effectivement, et là je rejoins complètement ce qu'a dit le docteur Kepler tout à l'heure, là j'ai été aidée parce que le kiné à ce moment-là est utile. C'est-à-dire que le kiné va m'aider à passer cette phase un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être malencontreusement porté un petit peu lourd, parce que j'étais stressée, parce que je ne me suis pas vraiment écoutée. Et cette phase peut exister, mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire il faut à ce moment-là plutôt aller voir le médecin qui va remettre les pendules à l'heure, si je puis me permettre. Il faut s'écouter plus, Daniel. Oui, je sais. Faites-moi confiance. Encore des questions sur le sport. Y a-t-il un sport idéal pour remuscler la sangle abdominale et la partie lombaire pour calmer les sciatiques? Est-ce que la natation, la marche, ça suffit pour arriver à... Là, vraiment, je crois que c'est toute l'utilité des kinés. C'est vraiment le kiné qui va apprendre les bons gestes et qui va préciser les mauvais. Dans la vie de tous les jours, qu'il s'agisse de la vie de sportive ou se brosser les dents devant sa glace ou se raser le matin. C'est vraiment le kiné qui va faire une rééducation, au sens littéral du terme, de l'activité quotidienne. Est-ce un problème héréditaire? Ma famille est très sujette aux sciatiques. Il y a des familles asiatiques, il y a plus exactement des familles à hernie discale, et ce sont en général des familles qui ont une hyperlaxité ligamentaire, avec des articulations un peu souples et des ligaments de la colonne un peu souples. Est-ce que les enfants peuvent avoir des sciatiques? Exceptionnel. Avant l'adolescence, ça n'existe pratiquement pas. En moyenne, à quel âge une sciatique peut-elle apparaître? Se faire opérer à 18 ans, est-ce que c'est trop tôt? Si on ne peut pas faire autrement, c'est jamais trop tôt, mais enfin évidemment... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ne fait une hernie discale que quelqu'un qui a le noyau que vous avez montré sur votre animation suffisamment mou et gélatineux pour pouvoir aller vers l'arrière et coincer une racine nerveuse. Autrement dit, plus on avance dans la vie, plus ce noyau devient rigide, scléreux, si vous voulez, il se solidifie. Et quand il est solide, c'est au moins un des privilèges de l'âge, il n'y a plus de hernie discale possible. Faites patient. Dernière question d'après mon orthopédiste. Mes douleurs sciatiques sont liées à mes tendons d'Achille trop courts. Pouvez-vous m'expliquer cela? Alors c'est peut-être l'explication qui est que le neurochirurgien est mieux que l'orthopédiste pour traiter la hernie discale, ça incontestablement, je rejoins pleinement ce qu'a dit Mme Picard. Alors ça rejoint presque une technique de traitement de la hernie discale et de la sciatique qui est de mettre des semelles. Ça n'a pas été abordé, mais c'est faux. Il ne faut pas compter sur une paire de semelles pour guérir une hernie discale. Tout le monde a les membres inférieurs de longueur inégale et se chercher à corriger cette inégalité ne sert à rien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup,
Dr Gepner, vos livres, vraiment très grand public pour tous les gens qui souffrent de mal de dos et évidemment de sciatique. Le mal de dos, c'est chez Odile Jacob, collection Santé au quotidien. Et puis pour l'avoir toujours avec soi, si vous avez mal au dos, j'ai mal au dos, Prévenir, soigner, mieux vivre, c'est chez First Édition. Il n'est pas trop lourd au moins celui-là. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Demain dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur la façon d'accoucher autrement que de manière classique. Oui, sur le côté, accroupi, dans l'eau, etc. Voilà, on parlera. Il y a des gens qui n'ont plus envie d'accoucher à l'hôpital, allongé sur le dos, c'est comme ça. Ça va être intéressant. On en parlera. Et puis sachez encore que nous recherchons de façon urgente le témoignage d'une personne qui aurait eu recours à la pose de plusieurs implants au niveau des dents. Quelle mâchoire? Si c'est votre cas, vous pouvez nous appeler au 01 58 88 84 70. Daniel, vous voulez participer à l'émission? Et il reste une seconde. Une seconde. Merci Daniel. À demain. Au revoir. Très bon après-midi. À demain. Au revoir. Bougez pas, bougez pas, bougez pas.